Je vais mettre, ouais, mais il faut rester sur le sujet parce que toi, t'es un spécialiste pour, ouais, mais là, tu vas nous parler de ça, frère. Non, parce que Fagoro non, mais frère, reste sur le sujet. Oui, Frozone, attends, s'il te plaît. Il a dit je suis ton Fagoro, bien sûr. Faut oui, pas il peut le lire. Hein. J'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il peut lire ça. Vas-y, Kagoro. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas des hiéroglyphes, mon frère. Tu nous as dit que tu peux le lire. Ça, c'est pas des hiéroglyphes. C'est pas des hiéroglyphes, ça. C'est de la démotique. Oui, oui, voilà, ça, c'est démotique. Ouais, tu as pris ça de la pierre de la Rosette, tu veux me balancer ça ici. Non, c'est pas la pierre de Rosette. Oui, Kagoro. J'en veux plus. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir au sujet, les gars? Ramène le hiéroglyphe, là. Ça, c'est ma langue. Oui, ça, tu peux le lire, tu dis. Non, ça, c'est démonique. C'est pas ma langue, ça. Il finit, là. Attends, vas-y, Idi, c'est bon, on revient au sujet, Idi, d'accord? Ok, laisse tomber. va amener une autre chose, mon frère. Ouais, moi, c'est Kagoro. Non, laisse le défi et je le soulève. Ok, c'est bon. Idi, merci, hein, en tout cas. Alors, Doucouré, il a pas parlé. On va laisser Doucouré. Hein. Écouter les autres, parce qu'Agoro, j'ai l'impression qu'il écoute pas les autres aussi. Doucouré, vas-y, on va te laisser 3 minutes. Vous m'entendez? Ouais, vas-y, moi, Doucouré. Je disais juste que ce qu'a dit assez tard en montant. Moi, je voulais juste revenir. Non, s'il vous plaît, j'ai donné la parole à Doucouré. Il a pas parlé encore depuis. Ah, ok, vas-y. Non, Frozone. Non, si tu donnes la parole à Doucouré, moi, je vais, hein. Mais attends, mais laisse Doucouré parler, il n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Il vient d'arriver. Non, moi je ne parle pas sur la même plateforme avec un Doucouré. Ça, c'est mon Karungora. Arrête tes bêtises. Vas-y, Doucouré, 3 minutes. Après, je laisse King, non, je crois. Frozone ne comprend pas, il ne comprend pas. Non, il comprend pas, ouais, ça, c'est des trucs. Je connais Doucouré, Douk Sagacité, à Stéphane Amidou, je connais Doucouré. Non, tu ne comprends pas, Frozone. Tu es profane dans ça, laisse-moi entre lui. D'accord, vas-y, Doucouré, 3 minutes, vas-y. Ouais, non, moi, je voulais juste revenir sur le propos d'Aceta, là. Aceta, là, qui disait qu'elle a vu des esclaves, elle a même pas vu que c'est sa mère qui lui a dit ça. Bien sûr. Qu'on pouvait taper, que chez nous, là, comment on appelle ça, les domestiques, les serviteurs, que quand ils vont au champ, tu t'as vu des gens taper des serviteurs. Non, elle a dit sa mère lui a dit. Oui. Ma mère m'a dit, moi, j'ai pas vu. Ouais, on ne compte pas ça. Ah, Kagoro, tu l'as pas djabi là-dessus, hein. Parce que franchement, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai grandi en Afrique. Je n'ai jamais vu. Personne ne fait ça. Moi, je suis de Djombourou, Batama. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de régions au Mali. Je sais pas, il y a beaucoup de Soniqués là. Et selon les régions, effectivement, des fois, ça peut les coutumes, les traditions peuvent diverger. C'est-à-dire même la langue, des fois, le Soniqués, c'est pas le même d'une région à une autre. Je suis d'accord. Etc. Tu vois. Donc, moi, ton propos, c'est possible, hein, ta mère, elle a peut-être vu ça, mais il faut savoir, faut pas généraliser. Ça peut être un cas. Ah non, je généralise pas, c'est bien, c'est pour ça que j'ai précisé. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Voilà, Doucouré. Attends, Kagoro, laisse-le parler. Attends. Ouais, Doucouré, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne généralise pas. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Coupez vos micros. C'est au tour de Doucouré de parler. Il y a pas ça au Mali. Chez les Soniqués, tu connais nos coutumes, etc. Ça existe pas, ça. Même t'as un comé, tu lui fais pas ça. Jamais de la vie. Excuse-moi, Frozone, Doucouré, sans te couper. En fait, moi, je l'ai pas vu, mais je répète, c'est ce que ma mère m'a dit. Hein. Je resitue parce qu'elle est pas venue pour rien. Et Kagoro a dit, si je vois un Malien en France venir me dire ça, je vais faire une horreur. Il a dit, il va faire un suicide. Il a pas monté. Yananga. Yananga. Bah, les frères, moi, en tout cas, vraiment, ce que je vais dire, si c'était vraiment pas cette politique de division, ça n'existerait même pas ça aujourd'hui, en fait. Bon, là, franchement, là, comme Yananga m'a demandé si j'étais concerné, effectivement, moi, je suis soniqué. Donc, voilà, j'ai fait une partie de ma vie en Afrique, mais j'ai grandi ici, et en France. Donc, j'ai jamais vu ça. Donc, voilà, là, j'ai bondi quand j'ai entendu tout ça, là. Donc maintenant, si tu me dis que tu généralises pas, que c'est ta mère qui t'a raconté ça. Okay. J'ai bien précisé. Quand j'ai parlé, j'ai bien précisé. Voilà. Et la comparaison qu'on fait souvent entre le serviteur chez nous et l'esclavage, j'arrive pas à comprendre comment on arrive à faire cette comparaison. Enfin, des gens qui sont venus prendre par force des gens, qui les ont mis dans des bateaux, dans des cales, faire travailler par force toute leur vie, et qu'ils avaient droit de vie ou de mort, qu'ils les tuaient comme des Doucouré. On fait cette comparaison. Non, pour moi, il n'y a pas de comparaison, hein. Alors, Doucouré, attendez, s'il vous plaît, j'ai une question pour Doucouré, je vais mettre pause. Doucouré, là, c'est Dion, là, ils viennent d'où? Comment est-ce qu'ils ont fini Dion? Tu peux nous expliquer ça?
Non, attention, moi je suis pas en train de rentrer dans les détails. Ok, est-ce que quelqu'un sait comment ils sont devenus Comé? Moi je suis comme toi, hein, je suis à la recherche justement. D'accord, alors je pose la question aux gens qui ont la réponse ici. J'ai pas choisi. Il y a des gens, ils sont nés Diallo. Frère Fozon, moi je dis juste que... Personne n'a choisi son nom de famille. D'accord. Est-ce que c'est suite à des guerres qu'il y a eu entre empires? Putain, vous parlez tous en même temps. Laissez Doucouré finir, s'il vous plaît. Doucouré, t'as terminé? Ce que je veux dire. Après, l'origine de tout ça, moi j'ai déjà posé la question, pas. D'accord. De tout ça, effectivement, t'as certains qui vont te dire, c'est parce que suite à une guerre, etc., il y a eu tel peuple telle ethnie a été battue, donc ils sont venus en servitude chez eux, et de par leur nom, ils ont gardé ça. Tu comprends ce que je veux dire? De par leur nom, ils ont gardé cet état de Comé, en fait, tu vois, parce que ils ont été vaincus. C'est dans ce sens-là. Il a plusieurs facteurs. Ah ouais, il y a plusieurs facteurs. Je pourrais pas tout te dire, là. Peut-être Kagoro, il pourra te dire. D'accord, ok. Merci en tout cas pour tes réponses. Alors, on va laisser King. King, t'as quand même, je crois que c'est à ton tour, hein, mais t'as quand même une barre rouge. Est-ce que tu peux nous dire si tu connais la réponse ou pas de comment est-ce que ces gens-là sont devenus Comé? Vas-y, on te laisse. 3 minutes. En fait, moi, je dirais juste que si nous voyons tout ça, c'est le fait qu'il y a cette politique divisionniste qui existe de nos jours. Sinon, tout ça, ça ne devrait pas exister. Parce que c'est quelque chose qui est déjà passé. Parce que nous entendons tous l'esclave par ascendance. C'est leurs ancêtres et les ancêtres qu'ils appellent soi-disant leurs maîtres, c'était eux qui étaient à cette époque-là. Maintenant, avec toute cette histoire-là, les enfants d'aujourd'hui maintenant ont toujours cette histoire-là avec les jalousies, les haines, la nature humaine, en fait. C'est ça qui se mêle avec la politique divisionniste. C'est eux qui vont aller, ils les reconnaissent, en fait. Vous voyez, ils vont aller, attendez. Ça dans leurs oreilles. C'est qui envoie tout ça, sérieusement. Sinon, sérieusement, frère Frézon, si c'était pas ça, ce problème de esclave que nous connaissons en Afrique ici, je t'assure, sérieusement, si c'était... Oui. Je suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que l'islam autorise l'esclavage par ascendance. Oui. Tu sais ça? Il y a un lien entre les deux, justement. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit quoi? J'ai dit il y a deux formes d'esclaves. Parce que c'est pas l'islam qui est à l'origine de l'esclavagisme. Non, mais l'islam autorise l'esclave par ascendance. L'esclavage pendant l'islam. Ouais, mais même, regarde, en fait, toi, tu confonds tu confonds, en fait. Écoute-moi bien la logique. L'islam autorise l'esclave par ascendance. Ça veut dire que même si à l'époque du prophète Mohammed, il y avait des esclaves qui étaient esclaves et qui donnent naissance à des enfants, que ces enfants sont esclaves, qui donnent naissance à des enfants qui deviennent esclaves. Non. Si, l'esclavage par ascendance existe. Tu n'as pas compris. Non, je vais te donner un exemple. Ça veut pas... Non. Par l'affranchissement même de certains esclaves, le prophète a recommandé, si tu possèdes des esclaves, si tu meurs, parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas se débarrasser de leurs esclaves, mais il était dans la clause, dès qu'ils décèdent, les gens, ils vont être libres. Tu mens, c'est faux. Donne-moi. Ils autorisent l'esclavage. Alors, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, tu viens de dire quelque chose qui est faux et je vais te demander que tu me donnes la source. D'accord? Voilà, je te l'amènerai un Kagoro. Non, voilà. C'est ça que j'aime pas avec toi. Parce que tu sais que c'est faux ce que tu viens de dire. Je vais t'amener. Seulement, il faut accepter les hadiths. Regarde, il y a un truc qui est clair. Doucouré, c'est pareil. Tu pourras peut-être confirmer ou nier. Enfin, je sais pas. Doucouré, tout à l'heure, il a répondu qu'il savait pas. Doucouré, il sait pas. Ok. Autant pour moi. Rien que les noms de famille. Entre nous, moi-même, j'ai grandi dans la communauté noire, même en France. Rien que les noms de famille. Combien de fois j'ai vu nous-mêmes, entre nous-mêmes, dire « Ah, toi, ton nom de famille, c'est tel. Toi, tu descends des esclaves. Ah non, moi, mon nom, c'est comme ça. On est les nobles. » Combien de mariages, même en France, ont été annulés parce que certains, comme elle le disait, bien sûr, certaines familles descendent d'esclaves et d'autres descendent de nobles et ils veulent pas se mélanger. Mais vous moquez de qui, là? Voilà. Il faut lutter pour ça. En fait, c'est quoi? On vous a demandé quoi? Un exemple par rapport à la période pré-islamique. Vous nous avez pas encore donné un exemple par rapport à la période pré-islamique, un exemple d'esclavage. J'ai dit l'Antiquité. Triple A.
Non, mais en fait, alors, je t'explique un truc. Kagoro, il va jamais donner de source. C'est ça le problème avec Kagoro. Tu vois. Tu as cherché Google. Non, mais j'ai cherché, ça n'existe pas. Parce que, y a pas ça. Parce que comparément à l'esclavage musulman, on peut vous sortir des tas de sources. Mais vous, là, quand vous dites que non, ça se faisait depuis, vous avez aucune source. Vous avez rien du tout. Que du vent. Frozen. Non, mais c'est vrai, on ne sait pas à quand ça remonte, hein. Moi, je le dis. Hein. Ça remonte depuis la division du travail et dans le monde, avant même l'Antiquité. L'esclavage a Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, Kagoro. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire ce que tu dis là. Excusez-moi, si on arrive à faire la différence entre il n'y a pas de source, il n'y avait pas de il n'y a pas de source. On a le cher Google. Vous parlez tous en même temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. François, cherche Google. Il va te montrer l'esclavage dans l'Antiquité. Non, moi je te parle de l'Afrique. Pourquoi tu me parles de l'Antiquité? On s'en fout. Non, l'Afrique, je t'ai bien dit, c'est venu c'était déjà, c'est une coutume de l'humanité. D'accord. Mais est-ce que tu as un historien qui dit ça? Par exemple, toi qui dis Cheikh Anta Diop, tu peux nous montrer, par exemple, un livre, une page où on lit ça ensemble? Ok, demain je vais te montrer parce que je vais te montrer. Toi, tu as le livre même. Non, mais moi j'ai pas vu ça. Moi, j'ai pas trouvé ça dans les livres. Moi-même, j'ai pas vu. Commence au chapitre. Non, mais c'est pas à moi de commencer, c'est à toi de me montrer la page, la ligne. Pour te préparer demain, je veux pas te donner ces Ah non, Kagoro. D'accord, on attend, d'accord. Bon, comme pour l'instant tu n'as pas de Kagoro, il est trop fort. C'est ce qu'on va faire. Attendez, on va régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Kagoro, comme tu n'as pas de source, on va mettre de côté. Non, attends, je vais lui donner. Elle ne sait pas une chose. Aseta. Il n'y a pas de problème, Kagoro. Ce qu'on va faire. On avait rendez-vous toute cette semaine-là sur ce sujet. Donc aujourd'hui, c'était ça le sujet, mais on n'a pas eu le temps. C'est pourquoi j'ai dit, je lui donne mes sources qu'il vérifie avant le débat. Je ne veux pas lui causer des surprises. Non, mais il n'y a pas de problème. Nous, on aime bien les surprises. Voilà. Aseta, tu as compris? J'en veux plus. Nous, on aime bien les surprises. Ça que je veux dire? Ça nous dérange pas. J'ai compris, Kagoro. Mais demain, tu nous ramènes. Elle n'a pas compris. Elle croit que j'ai compris. Voilà. C'est pas le marmaille. Moi, je suis juste, je ne veux pas surprendre. Donc, prépare-toi et ce sera plus facile. D'accord. Alors, juste, je fais passer un message. S'il vous plaît, la famille, il faut qu'on arrive aux 100 000 j'aime. Sur ça, j'ai enlevé les commentaires, mais je vais remettre le commentaire. Si on peut arriver aux 100 000 j'aime pour le référencement, comme ça, bah, demain, ça va être mieux référencé encore. S'il vous plaît, hein. Faites un effort. C'est la dernière ligne droite. Ok. Et je remets les commentaires. Allez, les 100 000 j'aime. Qui c'est qui veut prendre la parole pour ce sujet-là? Moi, j'ai posé une question, les gars. Je vous ai demandé comment est-ce que ces gens, ils sont devenus esclaves? Ils sont devenus combien? Je peux répondre à ça là? Bah, vas-y, réponds alors, vas-y. Ok, comme King avait commencé, il a plusieurs facteurs, plusieurs raisons, donc plusieurs catégories d'esclaves. Il a certains esclaves, depuis, comme j'ai dit, avant même l'arrivée de l'islam, il est toujours des esclaves dans presque toutes les sociétés. Donc, au niveau du Soninké, les esclaves étaient là déjà. Et comment ils sont? Soit par guerre, soit par achat, soit par comment dire, nécessité. Il y a des gens qui viennent pour s'établir chez toi, pour leur couvrir. Donc, ils ont besoin de se confier et ils deviennent esclaves. Chez les Soninké? Et ça, c'est partout, mais surtout chez les Soninké. Est-ce que chez les Soninké, il y a des gens qui viennent se vendre pour devenir esclaves? Ça existe, ça? Oui, il y en avait. T'es sûr de ça, mec? Ouais, moi, j'ai pas connaissance de ça. Mais le problème avec lui, c'est que quand on va lui demander la source, il va dire non, parce que c'est ça. C'est grave. Kagoro, s'il vous plaît. Non, attends. Ça, c'est une réalité. On est là en train de vivre les séquelles de ça. Ok, Kagoro. Justement, si c'est une réalité, tu ne dois pas avoir de mal à pouvoir le prouver. Tu peux nous donner une source. Nous-mêmes, on va aller vérifier. De prouver. On tue des gens ici. Tu parles de preuve. Non. Je suis la première à le dénoncer. Alors, attendez. Je recoupe mon message. Je suis la première à le dénoncer. Mais quand tu dis que ça vient de tous les peuples, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ça fait partie de la. Non, mais du coup, ça fait partie de la culture arabe, des Yamnaya, le locodère. Beaucoup de cultures en Europe, partout dans le monde, l'esclavage a existé.
Alors du ça coup, vient des par rapport à ça, justement, attendez, je recoupe mon micro. Ce qu'ont fait les leucodermes aux Noirs, ça s'appelle la traite négrière. Ce que les Arabes ont fait aux Noirs, ça s'appelle la traite arabo-musulmane. Comment s'appelle l'esclavage que les Noirs ont commis aux autres? Tu peux me donner le terme? Il n'existe pas, puisque ça n'a pas existé. Ok, je vais te donner un exemple. Excusez-moi, n'oubliez pas, il y avait, même au temps de l'Égypte antique, il y avait de l'esclavagisme qui se pratiquait. C'est l'Antiquité. Quelle période, monsieur? Quelle période? Sous quel pharaon? Est-ce que tu peux nous dire sous quel pharaon? Le nom du pharaon, sous quel il y avait de l'esclavage? Même au temps de Moïse, excuse-moi, même au temps de Moïse, c'est quel pharaon Moïse? Tu peux prouver son existence de Moïse? C'est quel temps de Moïse? C'est quel pharaon? Au temps de Ramsès II, au temps de Akhenaton. Mais l'existence de Moïse, c'est pas compliqué. Agoro, Ramsès II, il n'y a jamais eu d'esclavage. Non, bah oui, il n'y en a jamais eu. Tripla, il faut connaître les noms des gens. Je sais, c'est inutile, mais on peut lui donner des dates, on peut lui donner des noms. Ok. Dites pas ça, vous aussi. Mais c'est pas utile, quoi. Hein? Parce que, Si, c'est très utile, justement. Pour faire la chronologie, on a besoin de ça. Ok, je vais te fournir un peu de la chronologie. Bonsoir à tous, bonsoir Frozo. La première dynastie, qui a commencé presque plus de 3000 ans avant l'ère, la date. Donc, le premier pharaon qui s'appelle Narimare, qu'on appelle Nama ou Menes. Tu parles de Narmer, là? Il y a Narmer, yeah? Narmer. Attends, c'est Narmer? Narmer. C'est Narimare, c'est un nom soninké. Vas-y, continue. C'est Narmer. Tu ne connais pas, c'est des mots soninké, tu ne connais pas. Les pharaons, c'est pas. On taquine. C'est un pharaon Narmer. Ce sont des noms soninké. C'est un nom soninké. Vas-y, continue. Voilà, il s'appelle Narimare, mais les historiens ont mal transcrit le nom, ils ont mis Nam, mais c'est Narimara. Et là, ce qu'il est en train de dire, le professeur Gomez, il a confirmé. Ok, voilà, donc, vas-y, continue. Vas-y. Donc, c'était le premier pharaon, mais avant lui, il avait des rois, avant d'être des pharaons d'abord. Donc, lui qui a réuni toute l'Égypte, le bas et le haut, maintenant, il est devenu le premier pharaon. C'est lui, Ménès. Et la ville même a été nommée après lui, Memphis, c'est d'après lui. Donc, dès la première dynastie jusqu'à la 18e dynastie avec l'arrivée de Akhenaton et de Toutankhamon, et jusqu'à l'ère ptolémique, donc l'Égypte avait toujours des esclaves, et c'est en ce moment que les Israéliens étaient emprisonnés en Égypte pendant plus de 430 ans. On est en moins 3000. Non, attendez, vite fait. Il a cité on est en moins 3000. Si on suit Narmer. Autant pour moi. On est en moins 3000. Ils ont laissé quand même assez d'artefacts, de preuves. À aucun moment donné, on retrouve une trace d'esclavage, de prisonniers. Tu veux que je te montre une photo tout de suite? Je veux une source, une preuve, s'il te plaît. Ok, d'abord, je ne fais pas une ça. Une photo? C'est quoi la photo? Vas-y, montre-nous la photo. Ok, attendez. Kagoro, anta sikire. Non, il a fait peut-être un point là. Non, mon frère, il peut pas s'arrêter ici. Il va continuer. Ouais, mais il va s'en mêler les pinceaux là. Non, même les égyptologues, les égyptologues eux-mêmes, s'ils avaient pu affirmer qu'il y avait de l'esclavage dans la communauté noire ou chez les Égyptiens antiques, t'inquiète pas qu'ils seraient pas gênés. S'ils le font pas, c'est parce qu'il n'y a pas de preuves. Donc j'attends. Okay. Moi, je vais vous dire à quel moment. On n'a pas de traces là-dessus. Les périodes où tu vas trouver de l'esclavage en Égypte, c'est le moment où l'Égypte a été conquis par les gens qui étaient extérieurs de l'Égypte. À partir de là, tu vas trouver de l'esclavage. À partir de Ramsès. Alors. C'est à partir de Ramsès III, sous Ramsès II, ils ont pas osé. Sous Ramsès III, à partir de Ramsès III, on peut retrouver, puisque effectivement, comme il vient de le dire, les Arabes sont arrivés. L'esclavage n'est pas compatible avec la maths. Merci. C'est clair. Oui. Ok, vous voyez Kagoro, tu connais la maths? Tu connais la maths, Kagoro? Je connais la mère de maths même. Il va me tuer, Kagoro. Vous voyez ça? Vous voyez comment ils ont attaché leurs mains comme ça? C'était l'esclavage, mon frère. On voit pas, Kagoro. Okay, voilà. Attends, Frozo, tu veux le mettre en grand?
Tu peux le mettre en grand? Il va nous montrer quelque chose. Non, justement, il faut savoir une chose, c'est que les Égyptiens, quand ils arrivaient à battre facilement leur regardez d'abord. Oui, on va, mais je sais de quoi tu me parles. Je sais ce que tu as, tu viens de manipuler. Attends, on vision d'abord. Ne commentez pas. Vas-y. Est-ce que vous voyez? On voit pas. Ouvre ta caméra. Il faut mettre enregistré quand tu mets la caméra. Hein? Il faut que tu appuies sur enregistrer, sinon ça apparaît pas. Est-ce qu'il y a marqué enregistrer? Non, je ne vois pas ça. Ouais, parce qu'il faut qu'il y ait marqué enregistrer, après ça active normalement. Vous ne voyez rien? Non, on voit rien. De toute façon, attends, je vais voir si je peux te proposer la caméra. Je activer une invitation. Je t'envoie une invitation pour activer la caméra. Vas-y. Attends, je t'envoie une invitation pour activer la caméra. Tu l'as reçue ou pas l'invitation? Il va vous montrer les Égyptiens quand ils battent. Je sors de la caméra d'abord. Ok, mais. Ouais, il faut accepter l'invitation. Oh. Voilà. Oh, attendez, j'ai vu quelque chose. C'est ça? Vous voyez? Non, on voit pas. Donne-moi le s'il te plaît. Voilà. C'est quoi ça? C'est le livre de quoi? Oh, ok, c'est le livre de... c'est en anglais, mais c'est Cheikh Anta Diop, l'origine africaine des civilisations. Remets la page. Remets la page, papa. Papa, remets la page, c'est intéressant. La page, attends une seconde. S'il te plaît. Ah. Est-ce qu'il y a un intitulé sous la photo? C'est quoi l'intitulé sous la photo? Il y a marqué quoi? Elle aura accès, il faut pas chanter. C'est la page 60 et 61. Bon, on a vu l'image, Voilà. Moi, je ne vois pas. Où vous avez vu? C'est quoi? C'est une photo qui date de l'Égypte antique? Ils ont réussi à faire, ils ont inventé des appareils. Je vais dire le commentaire. Je vais dire le commentaire. Ah ouais, lourd. Bon, attends, je sors de ma caméra comme vous ne voyez pas. Non, on voit là, on voit. Oh! Voyez, Kagoro, vas-y. Non, mais on voit. Ah, mais t'as enlevé, il fallait remettre, on voyait là. Je crois que vous ne voyez pas. Si, là, on voit. Remets. Ok. Aïe. François, il faut venir m'enseigner. J'ai besoin d'un stage. Non, mais TikTok, c'est pas pour les vieux. Là, c'est bon, ça marche, là. TikTok, c'est interdit aux plus de 50 ans, là. Normalement, t'as pas le droit d'être Voilà. Moi, j'ai plus de 60 ans, ça va. C'est marqué quoi en bas, Kagoro? The Prisoner of Abu Simbel. Yeah. Traduction. Bon, attends, je vais lire, si vous me... Ok, on dit the prisoner of Abu Simbel, the color of those in the background show the contrary to general assertion, the Egyptians did not paint themselves any different from other Negroes. They are seen at Abu Simbel in which no difference can be detected between the Pharaoh and the other Negro, wherever in the scene where he's holding a group of prisoners by the hair, here can be no comparison between the Pharaoh color and that of the member of the white race shown. Donc, il dit qu'ici... Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un meilleur anglais que moi? Non, parce que sinon, c'est clair dans le texte. Hein. Ok, je vais commenter parce que c'est le... Tu peux traduire, Kagoro? Kagoro, traduire. Voilà. Ce que tu as lu là, dis-nous. Tu vas nous faire la traduction? Je fais la traduction simple. Merci. Simple. C'est-à-dire, vous voyez sur cette photo, il a les différentes couleurs, mais eux, ils ne faisaient pas de distinction de couleur quand ils viennent à faire des prisonniers. Donc, il avait des prisonniers noirs et des prisonniers de couleur blanche. Donc, eux, ils ne faisaient pas de distinction. Prisonniers étaient prisonniers. C'est clair? Oui. Maintenant, est-ce que ces prisonniers-là avaient tenté d'attaquer l'Égypte pour qu'ils deviennent prisonniers? Ou alors ils sont partis les chercher dans un endroit et les ont ramenés chez eux? Kagoro, s'il te plaît, tu peux remettre le titre, la page initiale, je vais screener. Moi, je vous conseille à tous de nous munir de cet ouvrage. Tu sais, la page, garde la page là, mais juste la couverture du livre, que j'ai le nom. Ok, c'est ça. African Origin. Voilà, African Origin. Merci beaucoup. Oui. Ok. Bon, vous êtes en train d'aller dans mon domaine là, parce que ça, c'est réservé pour Prozone. J'essaie là le livre la main. C'est des surprises. Voilà, pour une fois qu'il nous sort des sources, hein, c'est pas tous les jours, hein, c'est rare. Ah, franchement.
Ok, mais Kagoro, tu vois ce que tu viens de nous montrer là? Encore, n'oublions pas que ça, c'était avant l'arrivée de l'islam. Oui, mais Kagoro, est-ce que tu peux nous dire c'était sous quel pharaon ça là? Là où il y avait des prisonniers là? Non, attendez les gars, faut faire attention. Non, cette image là. Non, cette attendez, image-là, attendez, que tu viens de Oui, nous c'est montrer. bon à savoir ça. Ce serait bon à savoir. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Il faut faire attention. Ne faites pas l'amalgame entre un captif, c'est-à-dire un prisonnier, et un esclave. Tout à fait. C'est-à-dire qu'un prisonnier, qu'est-ce qu'il va devenir par la suite? Est-ce qu'il va être réduit en esclavage? Est-ce qu'il va être tué? Est-ce qu'il va être libéré? Est-ce qu'il va faire... Tu vois, c'est ça la question. Là, la photo que tu nous as montrée, Kagoro, l'image que tu nous as montrée, c'est quoi? Est-ce que ce sont des prisonniers, c'est-à-dire des captifs, ou est-ce que ce sont des esclaves? Voilà, quand tu vois cette image, déjà, l'extrapolation maintenant vient. Est-ce que ils sont à la merci, en tout cas, de leur capteur, comment dirais-je, leur... bon, c'est des gens qu'on a attrapés. Voilà. D'accord. C'est des prisonniers. Voilà. Mais est-ce qu'ils deviennent par la suite des esclaves? Ils peuvent être, ils sont à la merci. Oui, mais est-ce que c'est écrit que c'était des esclaves? À la merci, ça va rien dire. À la merci, c'est dans la société. Kagoro, tout à l'heure, à Setal, t'as parlé de gens qui étaient forcés à travers le témoignage de sa mère. T'as dit ça, c'est pas de l'esclavage. Et là, on te marque textuellement. Ce sont des prisonniers. Après Kagoro. Non, je sais pas. Moi, je voulais juste savoir, est-ce qu'il pourquoi tu me défends pas, hein? Toi, tu es un faux Doucouré. Les esclaves, les captifs. Ouais, mais attends, c'est une bonne question. Est-ce que dans le livre, il est mentionné que c'était des esclaves ou c'était des prisonniers? Quand on dit captif, on parlait de ça. Déjà, tu n'es plus libre, donc l'esclavage commence au moment que tu n'es plus libre de tes mouvements et tout. Donc, ça dépend. Comme en Europe, ils ont changé le nom. Non, mais je vais essayer d'acheter ce livre, je vais essayer de voir ce qu'il y a. Attendez. Ne joue pas avec les mots. Attendez. Quand tu viens de faire des captifs, quand tu es captif, tu es à la merci de celui qui t'a attrapé. Il peut te faire tout ce qu'il veut. Il peut te tuer, il peut te vendre, il peut te rendre servile. Bah justement. Il a toute justement, l'attitude. Est-ce que dans ton livre, il est dit ce qui leur est réservé à ces gens-là? Est-ce qu'il est dit ça? Non, justement, ça a une très très grande importance, mon ami. Ça a une très très grande importance. Est-ce qu'il est dit dans ton livre? Ça devrait juste l'existence de l'esclavagisme avant. Ça change leurs conditions. Leurs conditions est. Vous voyez, mais en vrai, ce sont ceux-là qui ont pratiqué le vrai esclavagisme. Ce sont ceux-là qui ont subi l'esclavagisme. Non. En vrai, parce que là, justement, il y a eu des guerres dans le monde. On le sait qu'il y a eu des guerres. Et dans les guerres, il y a des prisonniers. Maintenant, c'est de la manière dont tu vas traiter tes prisonniers. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas les rendre bien meubles? Comment tu vas les traiter? C'est ça la question. Frère, c'est pourquoi je disais il y a deux formes d'esclavage. Dans la société. Là, nous voyons que l'esclavage a existé avant l'islam. Maintenant, on doit savoir si c'est l'esclavage de l'islam ou l'esclavage qui a débuté depuis des décennies, parce que c'est pourquoi j'ai parlé des deux formes. Il y a deux formes d'esclavage ici qui ont été faites au passé. Vous voyez, il y a celle qui est avant l'islam. Parce que on t'a demandé un exemple. Pendant l'islam. On t'avait demandé un exemple d'esclavage pré-islamique. Tu nous as pas donné d'exemple. Monsieur King. Pré-islamique, mais ça démontre. Pendant l'Égypte antique. Écoute-moi, King. Oui. Non. Là, ça n'a rien démontré du tout. Ça nous a montré des prisonniers, pas des esclaves. Obsédé. Tu sais pourquoi? Il est sidéré parce que dans leur pensée de panafricanisme là, pour eux, l'Égypte n'a jamais fait de l'esclavage. Tu vois, parce que ça va à l'encontre de leur doctrine. Ils ne veulent pas entendre cela. Mais c'est une réalité et on peut la prouver. On a des preuves à l'appui. Kagoro, en fait, la chose c'est quoi? C'est que si tu me sors des hiéroglyphes, que tu sais lire les hiéroglyphes, que dans les hiéroglyphes il y a marqué. Non, ça n'a rien à voir. Non. Attends, je finis. C'est quoi? Si tu sais lire les hiéroglyphes, que tu nous sors un texte
et dans ce texte-là, il y a marqué, voilà, tu peux traiter tes esclaves sexuels comme si, tu peux faire comme ça. Là, on va aller dans ton sens. Mais pour l'instant, tu n'as pas ça. Tu peux pas venir nous parler, nous marmailler. Tu peux pas venir nous marmailler. Quand tu auras trouvé ça, tu viens et tu nous lis ça. Tu es dans l'utopie. Non, mais c'est vrai, il a raison, triple A. Maintenant, je suis dans l'utopie, maintenant. Si tu me parles de... Tu es un marrant, Kagoro. Tu voilà, tu es un marrant. veux que je mette une mise en scène en hiéroglyphe, hein? Comme quoi je dois, mon frère. Ok, je te lance un défi, donne-moi une écriture hiéroglyphe, je te la lis. Ok? Amène-moi, si tu as un texte. Tu sais quoi? Tout à l'heure, c'était qui, Booster, il est monté avec le texte démotique. Tu sais que le démotique, c'est la suite. Écoute. Le démotique, c'est la suite des hiéroglyphes. C'est du hiéroglyphe évolué. Tu comprends ça ou pas? C'est comme si toi, tu parles le français, le vrai franc, le franc. Hein, la version anglaise de 1600 et la version anglaise d'aujourd'hui. Si vous parlez ensemble, vous n'allez pas vous entendre, mon frère. Ok, c'est pourquoi la pierre de la Rosette a été mise sur ça. Ok, il a le hiéroglyphe et il avait le grec et le démoniaque, c'est qui était composé de plusieurs langues. Ce n'est même pas une seule langue qu'ils ont mis là-bas. Mon frère. Non, confonds pas tout. Le démotique, c'est l'évolution du hiéroglyphe. Simplifié. C'est hiéroglyphe, mais c'est pas la même chose. Mais c'est justement ce que les Arabes ont repris. C'est pourquoi c'est écrit sur la pierre pour que non, on te dit que c'est une amélioration parce que admettons tu as beaucoup de choses. Admettons tu as attends 2 secondes. Admettons tu as beaucoup de choses à écrire. Revenons sur l'esclavage. Admettons tu as vas-y reviens sur l'esclavage. Je ne veux pas sur les mots amélioration, c'est-à-dire quoi? Il y a plein d'améliorations qui sont tous on a des choses plus sérieuses, mon frère. Mais nous, on est là à dire, ouais, j'ai entendu ici, j'ai fait ça. Arrêtez, les gars. On a des choses plus sérieuses, mon frère. Et on a nos familles qui sont en train de se entretuer. Mais Kagoro, c'est toi qui vas dans les débats là aussi. Ne lui reproche pas ce que toi tu nourris, s'il te plaît. Bah oui, exactement. Tu nous emmènes là-bas, après tout d'un coup, tu dis stop, demi-tour. C'est type-là qui m'a amené là-bas. J'ai dit, je ne vais pas là-bas. Non, moi je t'ai pas emmené là-bas. C'est toi qui nous as emmené là-bas. Tu me dis, il faut amener des dates, il faut amener les noms des rois. Ben oui, justement, il faut amener tout ça, parce que nous là, si on te parle là, on va te ramener des écrits, on va te ramener des écrits d'une personne, par exemple, Ibn Khaldoun. Vous m'amenez là-bas et vous me dites que je m'amène là-bas. Kagoro, est-ce que dans les noms de famille, aujourd'hui, dans l'héritage de ton nom de famille, est-ce que tu ne peux pas porter aujourd'hui un héritage et une posture, une position dite d'esclave? Est-ce que ton nom de famille n'est pas à connotation, enfin, je parle pas de toi personnellement, mais est-ce qu'actuellement l'héritage justement de l'esclavagisme n'a pas encore des répercussions sur les noms de famille actuels? Ouais, très bonne question, pertinente. Je renvoie ça à Aseta. Est-ce qu'il a un nom soninké qui veut dire ça c'est commun? Moi j'ai pas entendu ça. Il désigne les familles communes. Il n'y en a pas. Moi je suis pas au courant, mais moi par rapport à ce que t'as dit, non mais Kagoro, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, moi, le livre, je vais essayer de l'acheter pour le voir, justement, parce que moi, j'ai le livre de Théophile Obenga sur la philosophie africaine de la période pharaonique, et moi, je trouve rien de tout ça dedans. Et donc, je vais regarder un peu par rapport à ce que tu as dit sur l'affaire des prisonniers esclaves, parce que il n'y avait pas d'esclaves, c'était plus des prisonniers qu'autre chose, et puis ils n'étaient pas maltraités comme ce qui se passait avec... Ils n'étaient pas maltraités? Tu as vu comment ils ont attaché là? vous êtes dans l'utopie, quoi. Après, on a une vision totalement différente. Qu'est-ce que tu fais à des prisonniers? Tu leur fais quoi, des prisonniers? Pour éviter qu'ils s'échappent? J'en ai pas encore. Tu les attaches ou pas? Non. Est-ce que tu les attaches ou pas? Pour éviter qu'ils s'échappent? Voilà, elle me dit qu'elle ne maltraitait pas les esclaves. J'ai dit, mais regarde l'exemple même. De toute façon, ils sont attachés là. Non. Pardon. La chose qu'on a lue là, on n'a pas lu esclave, on a lu prisonnier. On a lu prisonnier, tout le monde a lu prisonnier. Bah ouais. Attends, c'est comme si on te mettait les menottes. Est-ce que quand on te met les menottes, c'est ça l'esclave? Mais même Kagoro, si c'était vrai, on aurait retrouvé ça même sur les stèles. Il y a rien de tout ça en fait. Ok, mais vous voulez dire qu'il n'y a pas d'esclaves au temps de l'Égypte?
En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est pas qu'il n'y a pas d'esclaves, c'est qu'il y avait, c'était pas comme toi t'expliques là. Non, attendez, okay. Je vais le répondre. Vous ne pas croire, c'est tout. J'avais dit tantôt, il y a deux ethnies au Sénégal, le Peul et le Soninké, ils sont les plus réfractaires. Tout à fait. Bon, pourquoi? Parce que c'est eux qui sont venus d'Égypte, si tu ne sais pas. Mais je le sais, le Soninké, le Soni. Tu crois que je sais pas? Je te dis, j'étudie un peu l'égyptologie, j'étudie quand même avec ça. Elle mentionne Gonson et pas mal de personnes. Donc oui, effectivement, non, je vois des livres. Mais est-ce que attends, pardon, est-ce qu'on peut dire que eux aussi c'est les premiers à être islamisés? Oui, en Afrique de l'Ouest. Et qui sont? Les Soninké et les Soninké. Tous les Soninké. Les Soninké, en tout cas, au niveau de l'islamisation, oui, ça a été ceux qui ont, on va dire, qui ont le plus approuvé, on va même dire, hein, le plus approuvé, malgré qu'ils ont eu tout ce que voulaient la maltraitance. Beaucoup n'ont pas voulu, beaucoup sont morts, beaucoup même ont perdu la vie dedans, beaucoup même ont préféré même, excusez-moi, mais mourir que de, voilà. Mais c'est vrai que c'était les plus, voilà, quoi. Ils sont jusqu'à demain. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, dans ces sociétés-là, on trouve ça. Parce que c'était les premiers, et les premiers, ça a été très violent. Il faut pas l'oublier. Exactement. Attendez, c'est surtout aussi qu'ils se sont pliés à ça pour ne pas mourir. Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas beaucoup de solutions. Ils sont pas devenus musulmans par adoration de la religion. Non, ils savaient que ce qui pouvait t'épargner, justement, Tout à fait. Voilà, c'est important. Non, vous ne savez rien de ça. Surtout qu'aussi, parmi tous ces Soninké-là, ils ont tué beaucoup d'adultes, ils ont gardé beaucoup d'enfants, leur enseigné le Coran. Ces enfants-là, ils ont grandi et ça continue, ça continue. Écoutez, c'est le sujet de demain. C'est un défi que j'ai lancé à Frozen. C'est un gabarit. Donc, si je perds la face, j'ai dit, Doucouré me connaît, un Kagorone, on préfère être de l'autre côté que d'être... C'est bien, comme ça, ce soir, je vais faire un peu de révision dans les livres, là. Mais tu vas perdre. Mais j'ai dit... Kagoro. Tu vas perdre. Kagoro. Attendez, je vais finir cette phrase. Tu nous avais dit quoi? Tu nous avais dit quoi tout à l'heure? J'ai lancé un défi. Ouais, on a compris ça. On a compris ça. Moi, je veux juste revenir sur tout à l'heure. J'ai compris ça, j'ai compris. Non, attends, je répète. Je vais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tout à l'heure, tu nous as dit que l'islam est arrivé dans l'Afrique de l'Ouest avec le commerce. Oui. C'est grave de dire ça. Quel commerce? Franchement. Attendez. Comment tu passes du commerce à vendre que ta marchandise soit des noirs? Comment tu fais ça? Non, attendez, pas comme ça. C'est quel commerce, Kagoro? Voilà. Je réitère encore en tant que Kagoro, je répète mes mots. L'islam, à son arrivée en Afrique de l'Ouest, en empire de Ghana, chez les Soninké, est venu pacifiquement, malgré la malintention des Arabes qui avaient la convoitise de cet royaume qu'ils ont entendu, dont il était florissant d'or. C'était leur convoitise, c'était leur plan. Mais il fallait venir d'abord en tant que commerçant, éclaireur, pionnier. Le commerce de l'or. D'accord. Donc c'est les commerçants d'or qui ont converti Non. Ils sont venus pour acheter de l'or là-bas. D'accord, mais ils ont converti combien de personnes quand ils sont arrivés? En quelle année? En quelle année? Je dirais depuis l'année 700 à 800 après Jésus, les premiers Soninké se sont convertis à l'islam. Oui, non, ils n'ont jamais eu le choix. C'est parce qu'ils ont vu les horreurs. 2 secondes. C'est parce qu'ils ont vu les horreurs. Ça veut dire que toi, tu es en train de nous avouer que ces gens-là sont venus par cupidité, comment t'appelles ça? Ils ont vu de la richesse, ils voulaient de la richesse, ils ont mis un plan en place et l'islamisation faisait partie de ce plan-là. L'islam, c'est juste un plan pour venir mettre main basse sur la richesse de ces gens-là. Oui. Frère, excusez-moi. Moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. C'est surtout parce que les autres Soninké, ils ont vu comment tout le mal qu'ils étaient en train de faire aux autres Soninké et tous ceux qui sont morts devant eux. Et c'est par peur que la majorité étaient convertis. Tu n'as pas compris la question de triple A. Ça va, vous avez dans le même sens. Je ne sais pas pourquoi tu veux ajouter quelque chose. Tu vas gâter. Je reconnais la vérité, c'est ça. Tu vois, les Soninké ont été cupides parce que
ils croyaient que les Arabes là sont venus pour du bien. Mais dans leur arrière-pensée, ils avaient cette convoitise. Parce que depuis le temps, là où il y a l'or, le Eldorado, les gens ont toujours convoité. Donc, mais s'il te plaît, n'insulte pas les. Non mais attends, j'ai compris. Attends, non, je vais recouper mon micro, je t'assure, mais n'insulte pas les Soniqués à laisser prétendre qu'ils ne connaissaient pas. Moi, je suis Soniqué, tu n'es pas plus Soniqué que moi. Mais tu es de cette génération où tu parles pour les anciens. Je suis pas d'accord avec toi, moi aussi. Tu parles, là, t'es en train de. Attendez. Tu connais ma génération? Kagoro, t'es en train de parler pour les. Justement, t'as dit 700. T'étais là en 700. Hein? Tu veux parler en leur nom? Tu dis quoi? Toi, tu vas me provoquer quoi? Même tu ris. Punaise. Tu me provoques quoi? Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va se donner rendez-vous demain. Kagoro. Ah, ça va être mieux. Voilà, demain on va prouver tout ça. Voilà. Demain, rendez-vous à partir de 17h, Inch'Allah. Vous venez. On va régler l'histoire de comment l'islam est arrivé en Afrique de l'Ouest. En Afrique, tout court. Exactement. Un bon débat. Merci, prenez soin de vous, belle soirée. Merci. Qui a accès au livre? Bonne soirée à tous. Qui a accès au livre? Merci, bonne soirée à tous. Inch'Allah. Ouais, non, je vais leur donner un prévu de le livre qu'ils doivent lire avant de venir. Là, ils seront plus informés. Parce que, par lui, là, le livre. T'es un ouf, toi, c'est pas comme ça que ça se passe, Kagoro. Il a dit le livre qu'on doit lire avant de venir. Voilà. Mais ça va faciliter. Moi, je vais rien lire. Tu vas lire en live. C'est pour nous. C'est pour nous tous. On va venir. Kagoro. On va venir nous aussi avec nous. Attendez, Kagoro. Maintenant qu'on a vu que tu as la caméra, hein, tu vas lire en live. Hein. Et moi, je vais pas lire pour toi. Non, faut pas compter sur ça. Ah, si, tu vas prendre les passages qui sont nécessaires. Google, et tu vas m'enseigner comment tu fais le chef Google là. J'ai besoin de ça. Je dois lancer mon live aussi. Oui, mais ça c'est sur l'ordinateur. Faut faire ça sur ton ordinateur. Ah d'accord. Ouais, mais comment? Parce que on est trop vieux là pour la technologie là. Ah voilà, c'est ça que je t'ai dit. TikTok c'est interdit aux plus de 50 ans. Normalement, t'as pas le droit d'être là normalement. Regardez sur Facebook. Hein? Facebook, c'est pour les anciens. Bon, après le débat, je vais me faire ma retraite. Non, sans problème. Vas-y, y a pas de souci. Ok, on fait comme ça. Demain, on va parler de l'islamisation de l'Afrique. D'accord? Ouais, merci. Ouais, y a pas de souci. Inch'Allah, vraiment. Merci à tous. Mais Kogoro, je voulais ici aussi. Dans ta lecture, mon lecture là, tu as sauté quelque part rapidement. Quand on a dit l'islam a interdit la castration, tu as lu ça rapidement. Hein? Non, l'islam, moi je suis d'accord. Hein. Ah non, moi je suis d'accord. Hein. Moi, l'islam n'a jamais autorisé la castration. Mais les gens font. Moi, frère Frozone. Ouais. Frozone. Moi, vraiment, j'apprécie certaines idées que vous débattez ici, vraiment. Mais dans le sens de la sensibilisation, parce que ça ouvre aux yeux aux gens de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Bah oui. Vous voyez, moi, je t'encourage vraiment. Ce n'est pas parce que c'est mon encouragement qui va te faire envoyer le courage, mais je sais que tu es déjà courageux, mais ça n'empêche que je t'encourage de plus de dire merci. Ouais, va dans le champ, va sur le champ, merci va dans le communauté, tu leur demandes leurs avis. Hein, et cette question d'ascendance là, bon, les gens disent qu'il y a l'esclavage, c'est faux, il n'y a pas. Moi je suis d'accord avec toi. En fait, le mot là, esclave, ça c'est pas le bon mot. Yeah. Tu comprends? Voilà, c'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot. C'est un autre mot qu'il faut, mais c'est eux qui utilisent ce mot. Moi je le dis dans mes vidéos, hein. Je dis que le mot. Voilà, c'est la politique. Voilà, parce que le mot esclave, eux, on peut pas les vendre. Tu comprends? Voilà, ils sont, c'est vrai, l'ascendant, mais on peut pas les vendre. Tu pour personne. Tu es libre, tu te lèves quand tu veux. Et bon, par exemple, tu voyages, tu fais n'importe quoi. Je suis d'accord avec ça. Bon, par contre, l'esclave même avant ne pouvait même pas aller prier. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas le bon mot. Par contre, eux, ils ont des obligations. Par contre, ils ont des obligations. Mais eux, ils appellent ça, ils se mettent cette étiquette là comme on le traite d'esclaves. Mais c'est eux, ils n'ont pas choisi le bon mot. Moi, je suis pas d'accord, moi non plus. Voilà. Bon, l'autre jour, j'ai vu ta vidéo là de le gars qui parlait là depuis quelle année il a quitté. Je connais son histoire. Il a fui son village. Il a fui son village. Bah, c'est pas normal ça. Moi, je suis contre ça. Il est en cachette. Ça fait combien d'années? Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il n'ose pas. Et malgré on lui a promis qu'on lui a pardonné, mais il n'ose pas parce qu'il a des gens. Ouais, qui veulent le tuer.
Voilà. Donc nous, on défend ça, on combat ça, tu vois. Yeah, c'est ça, je veux qu'on parle de ça et les gens amènent comment dirais-je là, c'est même pas son nom, la torse ou quoi là. Hein, pas de talibé. Talibé, c'est pas, on connaît. Non, c'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet. Ça aussi, j'en ai fait des lives sur les talibés, tu vois, sur les enfants. J'en ai fait beaucoup. Talibé, ça veut dire tout simplement des élèves. Oui, des élèves. Ça, c'est vrai. Mais il y a la violence. Il y a beaucoup de violence. Il y a la violence, il y a l'abus. Mais oui, ils ont leur système de fonctionner là-bas. Ouais, mais c'est pas bon la violence. On peut pas taper les enfants. On peut pas. Normalement, non. Ceux-là, ils se basent sur leur religion pour faire c'est leur erreur qu'ils font là. Mais ça n'a rien à voir avec cette religion propre qu'ils utilisent, en fait. Non, attention, l'islam autorise de frapper les enfants. C'est de ça que je parlais. Tu sais que l'islam autorise de frapper les enfants pour leur apprendre le Coran. Même le christianisme. Ah, si, je te mets la hadith, ça interdit. Oui, même le christianisme, effectivement. Écoute, ce que je te disais, mon frère. Affaire des hadiths et la religion, il y a certains hadiths, je t'assure, ils ont été inventés uniquement pour combattre le Coran. C'est très difficile de faire cette différence entre les musulmans. Wallah al-Azim. Je te dis ça en connaissance des causes. Ça, beaucoup de hadiths sont contraires au Coran. Voilà. C'est pourquoi, même étant musulman, tu te bases sur les hadiths encore dans le Coran. Tu vas te mettre dans des difficultés au même. Tu vas même avoir la difficulté de t'en sortir. Ok. On parlera de ça une autre fois. On parlera de ça. Voilà. Ok, merci en tout cas. Bon les gars, bonne soirée. Je vais mettre DJ Machallah. Comme ça, on va finir la soirée. Je vous fais descendre. Merci en tout cas. Inch'Allah. Frère Kagoro Salam. Il est parti.